Nordic. Nordic TV. Dans la boutique de Nordic, retrouvez Nordic Magazine et Biathlon Magazine. Mais aussi la première bande dessinée sur le biathlon. Nordic. La boutique. mynordic.fr. Nordic. L'application du Nordic. La casquette nordique. Les plus beaux, les plus belles. Ont sur la tête la casquette nordique. La casquette nordique. mynordic.fr. Nordic est sur Facebook et tous les réseaux sociaux. Rejoignez-nous. Début février, Shil Pario, en Italie, accueillit les championnats du monde junior et U23 de ski de fond 2025. L'occasion parfaite pour observer les futures pépites mondiales. Et sans surprise, la Norvège a imposé sa domination. Des miettes que les Français n'ont malheureusement pas su saisir individuellement. C'est collectivement que les derniers jours, ils allaient obtenir une médaille sur le relais mixte junior. Sur le sprint U23, par contre, le Suédois Anton Gran en a profité. Sur cette finale, le Féclasien Yvan Essonnier était lui aussi de la partie. Il a terminé 6e. Plus tôt dans la journée, après être passé de justesse en tant que lucky loser en quart de finale, le Français a crânement joué sa chance en demi, où il a arraché une très belle deuxième place. Sur ces mondiaux, les Bleus ont eu une autre belle opportunité. Chez les juniors dames, Annette Coupa est passée proche de la médaille en terminant au pied du podium sur la Mastart classique. Une performance encourageante pour la jeune forésienne. Une équipe de France qui aura donc trusté les places d'honneur sans obtenir de médaille. Chez les juniors, les Norvégiens ont également tout raflé sur leur passage. Sur le sprint dames, les Scandinaves se sont offerts un triplé avec la victoire de Malin Osven. Puis, c'était au tour de la grande dame de ces mondiaux juniors d'entrer en jeu. Après sa 3e place sur le sprint, Mila Grossesbergen Andreasen a dominé la suite de la compétition. Elle a signé une victoire en solitaire sur la Mastart classique, puis a confirmé sa suprématie sur l'individuel skate. Elle s'offre un doublé sur ces championnats du monde junior. Elle sera à surveiller dans les prochaines années sur le circuit mondial. Oh, I have no words. I'm so happy and I have amazing ski, so yeah, I'm very happy with the race today. I'm so happy and finished the junior races and junior championship with a gold on the classic races. Yeah, it was amazing. Chez les juniors hommes, bis repetita pour le Scandinave. Les sprints classiques a été dominé par Philippe Skari au bout de l'effort devant son compatriote Lars Eugen. Proche de l'or sur le sprint, Lars Eugen a écrasé la Mastart classique. Deux jours plus tard, sur l'individuel skate, parti d'Ossard 1, il s'est imposé une nouvelle fois en devançant le local David Negroni. I'm really happy and it's been a really good championship for me, so yeah, I'm just really happy. La domination norvégienne continuait chez les U23 masculins malgré la belle résistance des Suédois avec la victoire sur le sprint d'Anton Gran. Sur la Mastart et l'individuel, Mathias Holbeck a montré sa supériorité. Sous une neige tombante, le Scandinave n'a pas laissé place au suspense sur l'individuel skate. Imprimant un tempo d'enfer dès le début du parcours, aucun adversaire n'a été en mesure de l'inquiéter. Il l'emportait avec plus de 25 secondes d'avance. Sur la Mastart classique, le jeune Norvégien a joué les tacticiens. Parti à mi-course dans un groupe de 4,
Il faisait parler toute sa puissance en distançant ses compagnons d'échappée dans les derniers hectomètres. Il s'offrait ainsi une 3e médaille d'or dans des championnats du monde U23, après l'or sur l'individuel classique à Planica l'hiver dernier. La planète nordique n'a pas terminé d'entendre parler de lui. À 21 ans, il incarne les prochains grands noms du ski de fond de demain. Par contre, chez les dames, les plans des ogres norvégiennes ont été contrecarrés. Pas un seul titre à se mettre sous la dent. Tout d'abord, la Suédoise Marta Rosenberg, visage connu de la Coupe du Monde, s'est distinguée avec un doublé sprint et mass start impressionnant. It means a lot. I'm super happy. Where do you think you made the difference today? The gap, it was on the last uphill. I think I got a little gap to the others. Sur l'individuel skate, c'est l'Allemande Helen Hoffmann, habituée de la Coupe du Monde, qui l'emporte devant la très surprenante Australienne Rosie Fordham. Pour conclure cette belle semaine lombarde, les collectifs étaient à l'honneur. C'est à cette occasion que les Français ont glané leur première et unique médaille. Sous la neige, l'équipe junior composée de Quentin Viguier, Annette Coupa, Romain Vaxelaire et Margot Tirlois obtenait l'argent derrière les ogres norvégiens partis dès le premier tour. Les Français ont longtemps occupé la 4e place avant de revenir sur la Finlande au moment du dernier échange. Lors du dernier relais, Margot Tirlois était déchaînée. Elle distançait la concurrente finlandaise avant de rattraper la fondeuse italienne. I was very good feeling and I want a good race with my team and How happy are you? yeah, very happy. On remercie toute l'équipe, tout le staff vraiment qui ont fait tout le long de ces championnats un super boulot. Et toute l'équipe, on est super soudés et tout, donc ça fait des beaux résultats à la fin, c'est vraiment génial. Dans la course U23, la médaille était proche également. La Norvège avait une fois de plus largement dominé la course. Derrière, dans un sprint final haletant pour le bronze, Léonie Perry échouait d'un rien face à la championne du monde de l'individuel, Helen Hoffmann. Des championnats du monde qui ont permis aux futures stars du circuit mondial de s'exprimer, quelques semaines seulement avant les tant attendus mondiaux de Trondheim. Retrouvez tous nos reportages sur YouTube et sur nordictv.fr. Nordic. Nordic TV.